Seigneur, si je suis ici, dans ta présence, c'est afin que ma vie soit restaurée. La parole nous déclare qu'une heure dans cette parole ma vie que mille ailleurs. Tu dis là où ça vaut mieux, je veux changer les conditions de ma vie en ce matin. Je veux dans cette adoration que tu m'accordes d'avoir accès à cette dimension, laquelle dimension pourra totalement restaurer ma vie. Je viens me décharger de mon fardeau ce matin à tes pieds afin de voir ta grâce m'être accordée. Parle-nous, Seigneur. De ta fidélité, je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je contemplerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Je proclamerai la gloire de ton Ce qui t'appartenait, mais Adonai n'a pas manqué d'intervenir pour toi. Là où ce jour encore tu es en vie, reconnais la bonté d'Adonai. Là où il dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi ce matin, de vivre la grâce, de vivre la force, de vivre la puissance d'Adonai. Oh, lève la voix et bénis son nom, dis merci à Carlos Fabo ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Chaque jour tu manifestes ta grâce. Chaque jour encore tu manifestes ta grâce. Tu manifestes ta grâce. Tu manifestes ta grâce. Oh, merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci encore de nous faire grâce en ce jour. Oh, merci pour ta bonté, ta bonté sans pareil, ta bonté sans mesure. Merci Adonai, merci Adonai, merci Adonai, merci Adonai.
de ta fidélité. Je dis toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Et tu m'as prouvé ta fidélité. Vraiment tu m'as étendu. Tu m'avais dit de compter sur ta parole. Papa, je n'ai pas hésité. Et tu m'as prouvé ta fidélité. Yahweh, vraiment tu m'as étendu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton Merci pour ta fidélité à l'égard de ma vie, mais aussi à l'égard de ta maison. Merci pour ta grande fidélité. Depuis que la soirée a commencé, il a été toujours le Dieu fidèle pour ta maison, fidèle dans tes actions, fidèle pour tes activités. Oh, élève la voix et bénis son nom. Merci Adonai. Quelles que soient les circonstances, il a toujours décanté les situations au devant la gloire. Quelles que soient les difficultés, il a toujours changé les conditions au devant de toi. Même quand les hommes pensaient que ça n'allait plus aller, c'est lui qui est venu te démontrer qu'il est avec toi et qu'il t'aime. Il t'a relevé de là où tu étais tombé et il t'a conduit dans de verts pâturages. Et il t'a conduit près au paisible.
En ce matin, il lève la voix et bénit le nom d'Adonai. En ce matin, il lève la voix et dit merci à Kadosh Baruch. Dit merci pour tous ses bienfaits. Et à l'égard de ta vie, à l'égard de ta maison, à l'égard de la vie de ton mari, à l'égard de la vie de ta femme, à l'égard de la vie de tes enfants. Oh, bénis son nom ce matin. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Quelles que soient les circonstances, jamais de jamais il n'a abandonné ses enfants. Quelles que soient les épreuves, jamais de jamais il ne t'a délaissé. Quelle que soit l'oppression, il était toujours là pour te réconforter. Oui, bien-aimé, comme Daniel dans la fosse des lions, il n'a pas permis que les lions mangent de Daniel. Mais au contraire, il était avec lui, il a fermé la bouche des lions. Et en ce matin, tu crois que le Seigneur a fermé la bouche de tous les lions qui étaient prêts à dévorer ta chair, à dévorer ta vie, à dévorer tes activités. Le Seigneur a fermé la bouche. Là où les hommes pensaient que parce que tu étais dans la force de lion, alors tu n'aurais pu t'en sortir. Il a été avec toi et il sera avec toi. Oh my God. Oh my God.
m'as jamais abandonné. Oh Jésus, oh, jamais. Par ton esprit, tu restaures nos maisons sur par ton esprit, tu apportes ta paix dans toutes ces vies en Sudan. Oh, merci à toi. Nous voir et nous voir. Merci à toi, le Seigneur, et tout en Seigneur. Merci à toi. Béni sois-tu, bouge pas. Béni sois-tu, dans la paix. Béni sois-tu pour ta vie de feu. Merci Seigneur. Amour est Jéhovah.
Ton nom est Elohim. Son de ta voix, tout genou fléchit. Son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Mon nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu,
Roi Hakodesh qui nous fait du bien ce matin. Ta Roi Hakodesh qui vient essuyer les larmes de ma soeur ce matin. Qui apporte la paix dans le cœur de mon frère ce matin. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grande bénédiction que tu déploies sur nos vies en ce jour. Nous venons te bénir, te dire merci. Adonai. Merci, El Shaddai. Merci, El Ra. Tu es pour nous Adonai Nissi, Adonai Rohi, Adonai Sekou. Merci, merci, Seigneur Saint-Esprit. Continue encore de parler à nos cœurs, à nos vies ce matin. Saisis-toi de la parole pour nous parler en ce matin, pour nous affranchir en ce matin, pour nous restaurer en ce matin, au nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen. 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 Le souffle du Seigneur, Adonai est sur moi, car le Seigneur m'a conféré une onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Ce matin, tu vas dire à l'esprit d'Adonai, à la Roi HaKodesh, de venir être totalement, en prenant totalement le contrôle de ta vie, totalement le contrôle de ta maison, totalement le contrôle de tes activités, afin que le règne divin soit désormais matérialisé dans toutes ces choses par le Seigneur. Something new in my life. Something new in my life. No, something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, fais quelque
mes salutations. Soyez le bienvenu. Le Dieu de l'Alliance fera de vraies choses dans la vie de tous. La bienvenue là où le Dieu de grâce va déployer sa grâce dans toutes vos vies. Oh, shalom, shalom, shalom. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 24. Marc, le chapitre 11, verset 1 à 24. Le thème que nous traitons ce matin, c'est vivre le surnaturel divin sur terre. Vivre le surnaturel divin sur terre. Longtemps, on t'a parlé du surnaturel divin, mais certainement, on ne t'a pas donné la clé pour montrer comment vivre ce surnaturel divin sur terre. Et en ce jour, tu vas disposer ton cœur et ta vie pour recevoir ce principe, ce qui va t'amener à vivre ce surnaturel sur terre. Amen. Marc chapitre 11, verset 1, verset 24. On y va pour la lecture. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 1 au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit: ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit
ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Vive le surnaturel divin sur terre. Et sur texte de base, on parle de beaucoup d'enseignements. Nous allons prendre une partie. On va expliquer le thème aujourd'hui. Et bien aimé, il s'agit de Jésus qui fait son entrée à Yerushalayim. Et pour entrer à Yerushalayim, Yeshua va demander à ses disciples d'aller dans un village. Aller dans un village pour récupérer quelque chose. Bien aimé, la grande question que tous se sont posées, est-ce que l'action d'aller prendre cette chose était normale? Est-ce que c'était dans une vérité qu'ils allaient aller prendre ce qu'ils partaient pour prendre? En d'autres termes, selon les lois de la terre, les lois de la société, c'était ce qu'on appelle du vol, car cela ne leur appartenait pas. Parce que jamais il a été écrit que celui à qui appartenait l'anneau avait fait offrande à Jésus. Non. Mais Jésus dit à ses disciples, allez dans le village. Vous allez trouver à tel endroit un anneau qui est attaché. Et vous allez prendre cet anneau pour venir avec eux. Et lorsqu'on vous demandera, pourquoi faites-vous cela? En d'autres termes, pourquoi voulez-vous voler l'anneau? Vous direz simplement, le maître en a besoin. Bien-aimé, je suis là ce matin de parler du surnaturel divin. De faire comprendre que dans tout ce que tu fais, la seule loi qui est au-dessus de la loi naturelle est la loi du surnaturel. La seule force qui est au-dessus du naturel est la force du surnaturel. Plusieurs disent appartenir au royaume, mais n'arrivent pas à voir la puissance du royaume se matérialiser dans leur vie. En Matthieu 6, lorsqu'il donne la prière, à partir du verset 10, il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Que ton règne vienne. Souvent, nous sommes posé la question, quel est le règne de Dieu? Quelle est la volonté divine? Parce que plusieurs crient au Seigneur, fais ceci, fais cela, sans que rien ne prenne forme. Mais en vérité, quel est réellement le règne et la volonté divine? Souvent, pour comprendre le surnaturel, il faut bannir les lois du naturel pour comprendre le surnaturel. Si tu veux prendre les lois du naturel pour aller dans le surnaturel, tu ne comprendras pas. Quand tu vas te dire, ce n'est pas logique. Oui, parce que la logique du naturel n'est pas la logique du surnaturel. Amen. Amen. La logique du naturel n'est pas la logique du surnaturel. Plusieurs sont tombés dans des fautes, dans des pièges, sont tombés sous le joug de certaines situations, certaines choses ou certaines forces, sans comprendre le pourquoi. Souvent, on entend les gens dire, comme la Bible dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est en partie la vérité, mais il y a un autre sens de ce verset qui témoigne que pour que la malédiction ne puisse pas avoir d'effet sur toi, c'est que tu aies atteint un niveau dans le surnaturel où l'effet de cette malédiction ne peut plus t'atteindre. Amen. Amen. Vous le comprenez? On va aller doucement, vous allez comprendre. Le surnaturel n'est pas comme le naturel. Dans le naturel, l'action que les disciples sont allés poser était une action qui était refusée par la société. Quand ils venaient prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas. Mais dans le surnaturel, le Seigneur Jésus avait déjà établi qu'il prenait la chose pour venir. Étant donné que le surnaturel contrôle le naturel, alors ce que le Seigneur Jésus a vu et a mis en pratique s'est matérialisé physiquement. Pour dire que souvent, quand le Seigneur révèle une action qui doit être, et qu'on parle, et puis l'action s'accomplit,
Arrêtez souvent de dire ou de faire croire que c'est par vos prières. Vous n'avez rien fait. Les disciples n'ont rien fait que d'obéir seulement et de voir la manifestation du surnaturel. Là où il a dit allez dans telle rue, là où il a dit allez dans tel village, lui-même était déjà arrivé dans le surnaturel et il avait déjà tout disposé. Il a demandé simplement d'aller et de voir l'accomplissement de ce qu'il a déjà disposé. Voilà pourquoi la force du surnaturel peut te donner de posséder des choses physiquement qui sont impossibles à posséder. Lorsque la Bible nous fait mention que l'argent de l'insensé, or nous savons que l'insensé est avare, l'insensé est attaché à son bien, l'insensé ne veut pas se détacher de son matériel, mais on dit que l'argent de l'insensé va appartenir au juste. C'est le surnaturel qui contrôle cela. Si dans le surnaturel tu n'as pas pu prendre ce qui appartient à l'insensé, physiquement il ne pourra pas obéir. Si dans le monde spirituel tu n'as pas pu récupérer ce qui appartient à l'insensé, dans le monde physique, il ne pourra pas accepter de te le donner. Alléluia. Et les disciples sont allés au village, et comme Jésus avait annoncé, ils ont pu récupérer l'anneau. Il a dit que comme il avait annoncé, comme il avait dit, quand ils ont répété les mêmes paroles, on leur a donné l'anneau, ils sont revenus avec l'anneau. C'est le premier principe du surnaturel qu'il montre à ses disciples. Pour leur dire que la loi du surnaturel est différente du physique. Physiquement, tu diras que non, mais je suis en train de voler quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais dans le surnaturel, la chose est déjà pour toi. La chose t'appartient déjà. Alors le naturel est obligé d'obéir au surnaturel. Je prends un exemple. Quand dans le surnaturel, le Seigneur te dit, je mets la faveur, ma faveur sur toi pour que ton responsable, pour que ton chef d'entreprise t'apprécie dans tout ce que tu feras. Tu as reçu la loi du surnaturel, mais si tu ne viens pas la matérialiser sur la terre, il sera difficile que tu vois les résultats. Alors, il faut que physiquement, tu viennes commencer à poser des actions pour voir la manifestation de ce que tu as eu dans le surnaturel se matérialiser. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. Je prends un exemple pour mieux comprendre d'un foyer dans lequel la femme est toujours insultée, délaissée, abandonnée par son mari et qui entre dans la prière. Voilà pourquoi dans le principe de la parole de Dieu, il dit que votre force ne réside pas dans les actions physiques. Il dit que votre force réside dans le calme. Il dit c'est dans le calme et dans la tranquillité. Dans le temps de prière que vous tirez votre force. Donc ce n'est pas agir. Une personne spirituelle ne se débat pas physiquement comme les personnes charnelles. Une femme, je prends l'exemple pour mieux comprendre, une femme qui est spirituelle, qui a eu écho, qui a eu l'information, qui a eu la confirmation que son mari a été mis dans une situation dehors, qui n'est pas bien, il ne va pas se manifester physiquement, mais elle va entrer dans le surnaturel pour régler la situation avant de commencer à agir physiquement. Mais souvent nous voyons plusieurs commencer à agir physiquement et après rechercher le surnaturel, ça ne marche pas ainsi. Il est dit qu'on n'a pas affaire à la chair, mais on a affaire aux esprits malins. Donc c'est dans la prière, dans la quête de la délivrance, de la restauration divine, lorsque nous l'obtiendrons dans le surnaturel, que nous pouvons venir physiquement dire, Seigneur, voici le résultat. Alors comme tu m'as donné le trophée, la victoire sur les ténèbres, alors physiquement je ne crains plus. Je n'ai peur de qu'un d'entre eux. Et ainsi quand je me manifeste de la sorte, je vois le résultat m'être dévoilé, car désormais eux aussi ne pourront rien contre moi. Il nous faut entrer dans le surnaturel, posséder ce qui est dans le surnaturel et revenir sur terre pour matérialiser ces choses. Avant que Jésus n'envoie ses disciples, il avait déjà pris le contrôle de ce village. Il avait déjà pris le contrôle des gens qui allaient leur demander que faites-vous. Il avait déjà même pris le contrôle même de l'âne. Parce que ce que vous oubliez, c'est que un âne est têtu. L'âne même est têtu. Donc imaginez son enfant, il est comment? Très têtu. Un âne habitué à des gens a du mal souvent à les suivre. Et imaginez des inconnus qui viennent.
et qui prennent l'amant, qui dit suis-moi. Normalement, il va opposer résistance. Mais ce jour-là, les îles ont pris l'amant les a suivis, a obéi, sans opposer de résistance. Pourquoi? Parce que le surnaturel avait déjà tout contrôlé. C'est ce que nous comprenons ce matin. C'est que la Bible déclare que là où la force des hommes est épuisée, c'est là où celle d'Adonai commence. Peut-être que par tes propres forces, en tant que femme, par ta propre séduction, tu n'as pas pu retenir ton mari, il est allé dehors. Alors, cherche le surnaturel. Cherche ta solution dans le surnaturel afin de le ramener à la maison. Vous comprenez? C'est ça. Je te pose simplement la question, mais comment je fais? Comment je fais pour que le surnaturel se matérialise ainsi? C'est la question que je te pose. Nous allons y arriver, ne t'inquiète pas. Et Jésus poursuit. Lorsqu'il fait son entrée à Jérusalem et qu'il est acclamé les touches, il ira pour aller renverser tous les business qu'on faisait dans la maison de Dieu. Et il dira, ma maison n'est-elle pas appelée la maison de prière? Voici le principe de la maison de Dieu. C'est une maison de prière. Voilà pourquoi il est bien que quand on vient dans la maison de Dieu, qu'on ne vienne pas s'asseoir pour faire des commérages. Non, non. Ça aussi, c'est le business que vous faites dans la maison de Dieu. C'est ça. Il dit, ma maison n'était pas appelée la maison de prière. C'est-à-dire que si tu n'as rien à faire, quand tu rentres là-bas, il faut prier. Mais il ne faut pas venir t'asseoir dans la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Même s'il n'y a pas encore de dirigeants, même s'il n'y a pas encore de pasteurs, bien aimés, la présence de Dieu est la présence de Dieu. Lisez Apocalypse, vous allez voir que sur chaque église, il y avait un ange qui était là. Pour dire que même si ceux qui viennent célébrer la messe ne sont pas encore présents, mais l'ange du Seigneur est toujours là pour veiller sur la maison de Dieu. C'est pourquoi il serait bien pour toi de rentrer dans la maison de Dieu et de commencer à adorer, de commencer à bénir Adonai. C'est parce que vous n'avez pas conscience que dans la maison de Dieu, la présence de Dieu y est. Que certaines choses ne se manifestent pas dans vos vies. Vous voulez forcément qu'il y ait un leader qui vient se mettre là pour commencer à prier, pour que maintenant vous ayez confiance que Dieu va venir. Non. Il était là même avant que le leader ne vienne. C'est pourquoi prends au sérieux ta vie spirituelle. Quand tu entres dans la maison de Dieu, rentre avec un esprit de prière. Cherche à prier. Ne cherche pas à venir faire des business dans la maison de Dieu. Tu as le temps de faire ces choses dehors pendant 6 jours. Mais le 7e jour, quand tu entres, laisse tes business. Viens chercher Adonai. N'est pas les idées, bon, j'ai remarqué que ce frère-là, il doit avoir un peu. Cette soeur-là doit avoir un peu. Comme j'ai un projet, ou je vais prendre mon projet, si j'ai investi, ça va me permettre de pouvoir. Pourquoi tu as ce genre de pensée dans la maison de Dieu? Et tu es étonné de comprendre que le Seigneur ne te répond pas quand tu cries à lui. Mais bien aimé, c'est parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Il connaît ce que tu as comme pensée. Alors il ne pourra pas te répondre. Ça veut dire que Jésus, l'agneau de Dieu, a chassé les businessmen de la maison de Dieu. A chassé ceux qui font des business dans la maison du Seigneur. Et ma maison n'est pas une maison de commerce, mais elle est appelée maison de prière. Voici un point qui va t'amener à mieux expérimenter le surnaturel quand tu vas t'y adonner à la prière. Parce que la prière est le moteur dans la marche de la foi. Le moteur qui va te propulser, c'est la prière. Tu peux aller continuellement à l'église. Tu peux être en train de méditer la parole de Dieu. Mais s'il manque la prière, c'est difficile. Voilà qu'un enfant est dans sa vie spirituelle, 50% doivent être la prière. 50% de ta vie spirituelle doit être la prière. Car remarquez bien, c'est la seule chose que Jésus a enseigné à ses disciples. C'est pour dire que la prière est très importante. Il aurait pu leur enseigner comment jeûner. Il aurait pu leur enseigner comment méditer la parole de Dieu. Non. Il dit, ce sont les choses que vous allez connaître. Mais la prière, elle est importante. C'est la chose majoritaire dans la marche spirituelle. Un homme, une femme qui prie va forcément côtoyer le surnaturel et pourra expérimenter
ce surnaturel matérialisé sur terre. Alléluia. Et bien, lorsqu'il continue, il fait mention qu'au coucher du soleil, il s'est retiré avec ses disciples. Et ils y sont allés dans un village à côté. Ils sont allés à Béthanie. Et le lendemain, ils sortaient de Béthanie lorsque Jésus a senti qu'il avait faim. Et cette faim qu'il avait l'a amené à se diriger vers un arbre fruitier. Et bien aimé, cet arbre est appelé un figuier. Le figuier est un arbre qui donne de gros fruits. Un fruit de figuier peut rassasier 2 personnes, tellement c'est costaud. Et Jésus s'approche du figuier et se rend compte qu'il y a seulement des feuilles. Suivez-moi très bien. Il y a seulement des feuilles. Il n'y a pas de fruits. Et le naturel nous dit que parce que ce n'était pas la saison. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Jésus s'approche du figuier parce qu'il a faim. Mais il arrive, il n'y a pas de fruits. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison. Donc du coup, si ce n'est pas la saison, il ne doit pas avoir de fruits. Nous sommes d'accord? Mais pourquoi Jésus qui connaissait que les figuiers ont une saison, sait que ce n'est pas la saison, mais il maudit le figuier. Il sait que ce n'est pas la saison, mais il maudit le figuier. Est-ce que vous comprenez un peu? On aurait dit que ce n'est pas normal, c'est anormal, parce que ce n'est pas la saison. Vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le surnaturel n'est pas dans les normes du naturel. Ce n'est pas la même chose. Logiquement, Jésus doit comprendre. Il doit comprendre que ce n'est pas la saison. Alors il doit attendre que la saison arrive avant qu'il ne cherche encore les fruits là-bas. Mais il dit non. Il maudit le figuier. Il maudit le figuier. Souvent, tu marches tellement dans les normes de la société que tu ne peux pas expérimenter le surnaturel. Normalement, pour avoir ce poste, il faut que tu aies tel diplôme. Normalement, une personne qui a un master doit avoir ce genre d'emploi. Comme je ne l'ai pas, alors je ne peux pas avoir la position. Voici ce que la société t'a donné, t'a inculqué. Voici le naturel que tu prends pour te promener. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas. Tu vois un peu ton erreur. Voici le blocage qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans la grâce de Dieu. Parce que tu crois plus au naturel qu'au surnaturel. À l'époque, il y avait un monsieur qui venait me voir parce qu'il avait des soucis. Et quand j'ai échangé avec lui, effectivement, c'est quelqu'un qui a fait de longues études. Il s'est arrêté en classe de 5e, il a fait la classe de 4e. Il était dans la vente de véhicules. Mais quand il vient me voir, et que je prie pour lui, je lui dis, mais moi je te vois en train de travailler. Et je vois qu'on te remet même les clés d'une voiture de service. Tu es comme un responsable marketing. Il me dit, prophète, moi-même, même BPC, je n'ai pas vu. Je lui ai dit, le surnaturel me dit que ce qui était impossible deviendra possible. Il voulait que je prie pour lui pour qu'il ait d'autres clients pour vendre ses voitures France-Uruguay. Je lui ai dit non, calme-toi. Ce qui est en train de venir, c'est le surnaturel qui va contrôler quelque chose dans ta vie pour démontrer, et à toi, et à ceux qui sont autour de toi, que Adonai contrôle tout. Et je lui ai dit, il me dit non. Il y a le maire de Bio que je connais qui m'a vu la dernière fois. Il m'a dit que vraiment, il aimerait parler avec moi. Donc, de retrouver à son bureau, quelque part en zone 4, il est parti. Et quand il est arrivé, le maire lui a dit, je te connais un peu longtemps, ton parler, ta manière de parler, si tu n'as pas quelqu'un qui va faire le long études, pas quoi, parce que tu t'exprimes bien et tu as l'art de convaincre. Voici que je viens de créer une boîte de communication. Je veux que tu sois le directeur. Est-ce que tu es d'accord? Il dit au maire, mais vous savez, les diplômes, il dit non. L'expérience que tu as
vaut mieux que les diplômes. Ce monsieur est venu garer chez moi avec sa voiture de service pour me dire, prophète, ton Dieu est vivant. Amen. Le surnaturel contrôle le naturel. Voilà que les personnes qui naturellement ont eu peut-être même des doctorats en sciences, en communication, mais spirituellement ont été rabaissées ou enfermées à un niveau de CM2. Elles font tout, mais même le travail ne vient pas. Quand elles vont en entretien, on regarde bien que les diplômes sont là, mais quand on les reçoit, il n'y a pas de chocoya. C'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. On ne peut pas te prendre. Parce que dans le surnaturel, tu es réduit à un enfant de CM2. Voilà pourquoi avant que tu ne prospères, il faudrait que ton surnaturel grandisse. Il faudrait que ton âme prospère. En 3 Jean 2, quand il dit, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, tu pourras prospérer. Si ton âme prospère, tu pourras prospérer. Tu peux avoir été longtemps dans la maladie, mais si dans le surnaturel, il est dit que tu as reçu la guérison, ne crains plus pour ta guérison physique. Elle viendra seule. Tu peux avoir longtemps perduré dans la pauvreté. Mais si dans le surnaturel, il est dit que maintenant le jour est brisé, que tu es dans la prospérité, ne cherche pas à gauche, à droite. Regarde seulement devant toi. La prospérité viendra à toi. Il a dit que ce n'était pas la saison. Mais pourquoi est-ce que Jésus a maudit? Et pourtant vous dites qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais pourquoi cette malédiction a eu son effet pendant qu'il n'y a pas eu de bonne cause? Parce que ce n'était pas la saison. Donc il n'y a pas de cause. Cela dit, la saison dit non, comme c'est la saison qu'elle n'a pas pu produire, alors c'est normal qu'elle soit maudite. Non, ce n'était pas la saison, mais elle a été maudite. Donc faites beaucoup attention. Quand on vous dit non, ce n'est pas mon parent, donc il ne peut rien me faire. Ce n'est pas ma soeur, donc elle ne peut rien contre ma vie. Bien aimé, si dans le surnaturel, la personne est à un niveau avancé, elle pourra te nuire, même qu'elle n'est pas de ta famille, ni de ton pays. C'est les réalités du surnaturel. Ces lois sont différentes des lois naturelles. Jésus maudit le figuier et il part. Le lendemain, en passant là, c'est Pierre qui fait la remarque. Il dit, Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Et a séché comment? Depuis la racine. Si ça séchait depuis les feuilles, on dira que non, c'est le soleil. C'est une épidémie, une maladie qui a touché les feuilles, qui a tué l'arbre. On dit depuis la racine, ça a séché. Donc ça commence par le bas pour monter. Voici la force du surnaturel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond à son disciple? Il dit, je vous ai dit que si vous avez la foi, on arrive au terme. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. Jésus leur dit, ayez la foi en Dieu. Amen. Amen. Je vous le dis, c'est ma version hébraïque qui dit Amen. Oh my God. Vous voyez que c'est différent. Il reprend. Jésus leur dit, ayez la foi en Dieu. Amen. Je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. L'exemple qu'il prend ici, ce n'est pas l'exemple d'un arbre qu'on peut déraciner. Ce n'est pas l'exemple d'un animal qui peut se déplacer. La logique naturelle dit qu'une montagne reste une montagne. Une montagne ne peut jamais se déplacer. C'est ce que le naturel dit. Mais Jésus dit que même la montagne, qui est impossible de se déplacer aux yeux des hommes, peut se déplacer dans le surnaturel. On peut déplacer une montagne si on appelle le surnaturel pour la mettre quelque part d'autre. Mais il dit, ayez foi en Dieu. Et il continue encore pour dire,
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Voici le principe. Comment amener le surnaturel pour être matérialisé dans le naturel. Il dit, quand je prie, quand je veux quelque chose, je crois que cela m'est accordé, ce que cela doit se manifester et cela me sera accordé. Amen. Je vais reprendre encore la partie pour qu'on puisse mieux la comprendre avant de continuer d'expliquer. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La question que tu te poses, c'est comment je crois que je l'ai reçu. C'est de ce passage qui est sorti de plusieurs livres. Là où les gens ont parlé de la pensée positive, de la puissance de la pensée. C'est sorti de ce passage de la prière. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Pour te dire, là où tu demandes quelque chose à Dieu, vois cela dans tes pensées, comme si la chose est déjà admise. La chose est déjà accordée. Il y en a qui l'ont déjà expérimenté lorsqu'ils étaient secoués par l'amour de leur destinée, de leur future femme. Même quand ils venaient et qu'elle avait un comportement qui était en opposition à ce qu'ils voulaient, quand ils partaient dans leur esprit, ils se disaient, je sais que son cœur va descendre. Qu'un jour elle me dira, oui, je me marierai à toi. Et il a eu cette pensée longtemps. Il a pensé à ça fortement. Et un jour, le miracle s'est accompli, s'est opéré. La prière, ce n'est pas seulement parler, mais c'est aussi croire à ce que je demande. Croire que j'ai obtenu ce que je demande à Dieu. Ainsi, je pourrai voir cela se manifester. Alléluia. Lorsque nous prenons Proverbe 31, verset 16, ici, il est question de la femme vertueuse. Mais on parle d'elle dans un aspect de la puissance de la pensée. On parle dans un aspect de la prière qui amène le surnaturel au naturel. Il est écrit ceci. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Elle pense à un champ. Donc la première chose que nous voyons ici, c'est sa pensée. Mais avant sa pensée, il y a eu d'abord la prière. Elle a prié en appelant quelque chose. Et ses pensées ont été formatées sur la chose. Ont été préparées pour cette chose. Pour qu'elle s'accomplisse. Et le résultat s'est vu physiquement. Il dit qu'elle pense à un champ et elle acquiert le champ. La question, c'est quelle pensée as-tu? Est-ce que lorsque tu pries, est-ce que tu penses fortement à ce que tu as prié, ce que tu as demandé? Ou est-ce que quand tu finis de prier, tu penses à autre chose? Il y en a qui vont juste à voir que pendant qu'elles sont en train de prier, parler de quelque chose au Seigneur, leurs pensées sont ailleurs. Bien aimé, automatiquement, sache que cette prière ne pourra pas se matérialiser. Il faut que les deux soient en conformité, que les deux concordent. Pendant que tu parles, que tes pensées soient ce que tu es en train de demander. Que tes pensées voient ce que tu demandes. Que tes pensées appellent cela. Et tu verras que la chose pourra prendre forme. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle des armes défensives dans le combat spirituel, il ne manque pas de parler du casque du salut. Le casque du salut. C'est-à-dire que la protection qui va t'amener à avoir le salut, à marcher dans le salut, à profiter des grâces du salut. Car très souvent, si ton moral a été affecté, rien ne pourra prendre forme. Voilà pourquoi le diable aime très souvent ramener souvent certaines douleurs anciennes dans la vie de plusieurs. Voilà pourquoi Isaïe, dans le chapitre 43, verset 18, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
Et Jésus revient pour dire que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour te dire, désormais que dans ton esprit, tu ne penses plus aux choses passées. Vous comprenez? Et c'est pourquoi le diable aime très souvent ramener le passé dans ton esprit. Tes pensées sont habitées par le passé. À tel enseigne que souvent tu as peur de ressurgir. Tu as peur de te relancer. Il y a des personnes qui ont passé des concours dans le passé. Elles ont échoué. Et quand elles veulent passer encore un autre concours, le diable leur présente l'échec du passé. Il dit, tu veux aller encore. Pas oublier que tu as échoué l'année passée. Toi-même, tu sais que ceux-là, dans leur pays, là, ils ont déjà leur liste. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas aller échouer encore. Donc, quelqu'un qui a un esprit comme ça, il ne peut pas voir la main de Dieu agir pour lui. Quand tu veux aller de l'avant, le diable dit, regarde, rappelle-toi du passé. Rappelle-toi de là où tu as voulu sortir pour aller faire des activités en laissant la maison familiale. Mais quand tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es revenu encore. Fais attention. Et on a des personnes comme ça qui deviennent comme prisonnières de la maison familiale, qui ne peuvent pas sortir. Du coup, même si elles veulent se marier, elles ont du mal à se marier. Parce qu'elles ont peur de revenir. Et cette pensée fait que quand elles sortent, quand elles partent, il y a des problèmes qui viennent et puis elles retournent. Parce que tes pensées ont été obscurcies. Tes pensées ont été habitées par des choses négatives. Par des choses qui viennent de l'esprit des ténèbres. Il dit changer de pensée. Arrêtez de penser au négatif. Si tu veux vivre le surnaturel divin, arrête de penser à tes échecs. Le problème est venu dans ta vie, c'est vrai, mais tu ne restes pas dans le problème. David dit, moi David, qui a été oint par le Seigneur, moi David, qui a été saisi par l'esprit d'Adonai, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. David n'a jamais dit, je me suis assis dans la vallée. David n'a jamais dit, je me suis installé dans la vallée de l'ombre de la mort. Non. Il dit, même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas parce que je sais que je suis de passage. Mais je ne veux pas rester dans la vallée. Il peut arriver que peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es marié et dans ce foyer-là, les choses sont difficiles. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. L'argent vient rarement. L'argent vient comme un touriste dans un pays. Bien-aimé, souviens-toi que quand tu es né, souviens-toi que lorsque tu as grandi, souviens-toi que tu n'es pas resté malheureuse, tu n'es pas resté malheureux. Il a fallu que tu puisses sortir des difficultés un jour. Alors, si cela était arrivé dans ta jeunesse, dans ton adolescence, en famille, cela peut aussi continuer. Aujourd'hui, tu vis des difficultés, mais n'accepte pas. Parce que lorsque tu acceptes, il est comme David qui dit, je m'assois dans la vallée. Alors que David ne l'a pas dit. David dit, quand je marche et je traverse la vallée. Tu dois traverser la vallée. Combat, prie pour que tes pensées, les pensées négatives, quittent tes pensées. Chasse les pensées d'impunité dans tes pensées. Chasse les pensées de blocage dans tes pensées. Chasse les pensées de limitation dans tes pensées. Tu es allé dans l'entreprise, mais tu regardes, tu dis non, c'est normal qu'ils aient ce poste. C'est normal. Ils ont des PhD, c'est normal. Ils sont allés faire des études en Europe, c'est normal. Mais tu oublies que toi, c'est normal parce que l'esprit supérieur est avec toi. C'est plus que normal. Que ce que ton cœur désire, que tu l'obtiennes. Voici la vraie norme. Si tu crois que l'esprit d'Adonai est avec toi, alors ce n'est pas un hasard que ton cœur désire quelque chose que tes compétences physiques, intellectuelles, psychologiques ne peuvent pas te donner. Si ton cœur désire cela, c'est normal que tu puisses dire Seigneur, parce que mon cœur le veut, donne-le-moi. Je bannis les lois du naturel et je me conforme aux lois du surnaturel. Ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus a maudit le figuier et le figuier a séché. On pourra me dire Seigneur que ce n'est pas la saison des promotions dans l'entreprise. On pourra me dire Seigneur que quand on atteint ce poste-là, il faut 5 ans d'expérience avant de monter à un autre poste. Ça, c'est ce que la norme de l'entreprise dit. Mais toi, Yeshua HaMashiach,
tu es au-dessus de la norme de la société. Alors, tu peux en moins d'1 an m'amener à passer à un autre niveau. Car rien n'est impossible à toi. La norme dit que pour avoir l'expérience, parce que tu viens de commencer ce boulot, il te faut des années pour qu'on puisse te mettre comme doyen. Bien-aimé, bien-aimé. Il y a des gens qui sont nés avant toi. Mais tu les rencontres aujourd'hui. Mais à cause de l'esprit supérieur, ces personnes t'appellent papa. Est-ce que c'est normal physiquement? Quand on dirait le vieux là, il peut te mettre au monde. Peut-être qu'il a mis ta main au monde. Mais quand lui il te voit, il dit papa, il dit maman. Est-ce que c'est normal? Mais tu acceptes, non? Mais pourquoi est-ce que tu passes de l'autre côté? Accepte d'amener en existence ce qui n'existe pas encore. Amen. Accepte de dire je veux. Même si c'est pas la saison, Seigneur, moi, je veux. Parce que pour la question, c'est pas la saison. Pourquoi est-ce qu'il met en moi le désir? J'ai dit, mais si c'est pas la période des figues, pourquoi est-ce que j'ai eu faim? Parce qu'il n'a pas eu faim de manger des mangues. Il n'a pas eu faim de manger des olives. Mais il a eu faim de manger des figues. Le hasard n'existe pas. Si tu as faim et soif de ces choses, c'est que dans le spirituel, c'est la saison. Ne te fie pas au naturel pour empêcher la main de Dieu d'agir. Mais crois au surnaturel. Il dit, ce que vous allez demander dans vos prières, croyez que vous l'avez et cela vous sera accordé. Que désormais tu as demandé une chose, que tes pensées soient envahies par la chose. Même quand tu sors de la prière, pendant tout le temps, pendant toute la semaine, que tes pensées soient envahies par la chose que tu as demandé, afin que cela se matérialise. Parce que c'est à force de penser que la chose pourra prendre forme. À force de penser que la chose viendra par la force. Mais tu finis de parler, tu as fini d'être, tu jettes et tu penses à autre chose. Tu ne peux pas avoir la chose. Souviens-toi que la femme vertueuse pense. Et elle acquiert ce qu'elle a pensé. Que tu arrives à dire, Seigneur, ton règne est venu. Ta volonté se manifeste sur la terre pour moi. Parce que je pense. Je veux cela fortement. Alors cela viendra. Cela viendra. À force de penser, cela se matérialisera. Et tu comprendras que le surnaturel dépasse le naturel. C'est pourquoi j'ai eu pour habitude de dire, même si tu n'as pas les moyens, que tu as la forte pensée de la chose, commence à dire, Seigneur, je veux cette chose. Comme tu n'as pas encore la foi, peut-être pour prier pour demander ses moyens financiers, demande seulement la chose et pense à la chose. Comment ça viendra, ça t'importe peu, mais tu veux la chose. Le Seigneur va créer les conditions pour que la chose vienne. Amen. Quand souvent j'entends des gens dire, voyez ce poste-là, je le voulais. Moi, j'ai fait au moins 5 ans, 6 ans. Et il y a un autre qui a fait 2 ans. Et c'est à lui qu'on a donné ce poste. Ce n'est pas normal. Oui, mais parce que tu as accepté. C'est pourquoi ça arrivé ainsi. Au moment où le désir était là, tu l'as refusé. Parce que tu es fié aux normes de la société. On dit qu'il faut avoir au moins 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience avant qu'on te nomme à ce poste. Donc toi, tu attends les règles de la société. Donc tu es là, tu comptes les 5 années. Pendant que l'autre, le désir qu'il a eu s'est manifesté à la 2e année. Et quand il a ordonné, quand il a pensé fortement, peut-être que le directeur voulait écrire son nom. Il voulait écrire ton nom. Et puis en écrivant, c'est lui son nom qu'il a écrit. La liste est déjà sortie. C'est déjà trop tard. L'eau versée, on ne peut plus ramasser. Donc si on te regarde, on dit, vraiment, comment tu as eu ton nom sorti? Mais toi, tu es. Oui, tu dis non, j'ai un Dieu puissant. Le surnaturel doit être matérialisé dans votre vie naturelle. Là, je prends ta question, tu te demandes comment je fais pour ne pas rater le surnaturel, pour que ça vienne rapidement. David l'a dit. Il dit, qui pourra monter à la maison de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur
pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gît pas pour tromper. Voici la condition. Avec ces conditions, tu peux entrer dans le surnaturel. Parce que tu montes, il est à la montagne, en hauteur. Alors que la promesse de Deutéronome 28, verset 13, il dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Donc si je monte, alors je peux amener à l'existence le surnaturel que je veux, qui sera matérialisé dans le naturel. Parce que je ne livre pas mon âme au mensonge. Parce que je ne jure pas pour tromper. Parce que je ne livre pas mon âme au mensonge. Parce que je ne jure pas pour tromper. C'est que j'ai lu le passage, mais tu es en train de poser la question, il a dit, mais c'est dans quel livre? Tu vois, donc tu ne lis pas la Bible. Donc tu poses la question. Ou bien c'est faux ce qu'il dit. Ou bien tu laisses, vous pouvez dire où c'est. Tu connais ça, non? Amen. 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 Regarde d'une manière facile. C'est le psaume 24. Le psaume 24. Le psaume 24 à partir du verset 3. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Sur cette base, tu peux appeler à l'existence. Sur cette base, tu peux ramener le surnaturel au naturel. Et tu verras que la main d'Adonai va matérialiser ce que tu désires fortement parce que tu respectes ses principes, parce que tu respectes cette loi. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes que si la femme vertueuse a pu penser et amener à l'existence ce à quoi elle a pensé, toi aussi tu es capable de penser et amener à l'existence ce que tu désires. Dans Marc, il est dit que si vous priez et que vous croyez. Mais Proverbe 31 nous parle de ce qui vient après la prière. Il dit, elle pense. Donc tu sors de la prière et ce que tu as demandé doit envahir tes pensées jusqu'à ce que cela se matérialise. Amen. Amen. Et plus tu penses, plus tu actives fortement la chose. Plus tu penses, plus. Regardez même souvent le Saint-Esprit vous a donné de voir que vos pensées ont une force. Mais vous ne pouvez pas faire attention. Souvent le Saint-Esprit va vous montrer que peut-être tu es en train de penser à une personne et puis la personne t'appelle. Oui, tu dis quoi? Et moi, j'ai pensé à toi, mais il m'a appelé. Vous voyez, non. Vous pensez que c'est une coïncidence. Non. Il vous montre la force de votre pensée. Mais pourquoi tu penses à elle et puis elle t'appelle? Donc, si tu penses aussi à une nomination, on peut être nommé. Si tu penses à une élévation, ça peut venir à toi. Mais pourquoi tu refuses de penser? Parce que le diable veut que tu aies des pensées impures. Que tu ne penses pas aux bonnes choses. Voilà pourquoi depuis tu souffres. Tu tournes, rien ne change. Que désormais tes pensées soient positives. Que désormais, là où tu es entré en prière, que tu as demandé, que tes pensées soient envahies par ce que tu as demandé, afin que cela se matérialise au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas baisser légèrement la tête pour rendre merci au Seigneur. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci. Car désormais, comme tu l'as ordonné, que si nous prions, en croyant, en pensant, cela nous sera accordé. Tu veux désormais faire partie de ces personnes qui ne prient pas pour prier, mais qui prient pour penser, qui prient pour croire, et qui voient cela se matérialiser par le Seigneur. Et